La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne La lumière du monde.tv. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, nous abordons les questions chrétiennes, les questions qui empêchaient les païens de donner, qui empêchent les païens de donner leur vie à Christ parce qu'ils n'en trouvent pas réponse et ils trouvent peut-être que Dieu est injuste et ils trouvent peut-être que le christianisme n'est pas fondé. Nous abordons ces questions. Nous abordons également les questions que les chrétiens se posent. Et comme ils ne trouvent pas les réponses, leur foi devient fétiche. Nous abordons également ces questions. Alors, si vous êtes païen, si vous êtes chrétien, si vous êtes évangéliste, c'est votre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, quand tu es chrétien, quand tu es évangéliste, tu es appelé à évangéliser. Et au cours de tes campagnes d'évangélisation, on aura à te poser des questions. Et si tu ne réponds pas à ces questions, les gens ne vont pas te croire. Tu ne seras pas convaincant. Alors, abonne-toi pour pouvoir être un évangéliste au complet, pour pouvoir répondre à tout type de questions qu'on aura à te poser quand tu seras en train d'évangéliser tes collègues, quand tu seras en train d'évangéliser les païens, quand tu seras en train d'évangéliser les parents, les frères, les sœurs, abonne-toi à cette chaîne. Chaque samedi, nous envoyons de nouvelles vidéos qui répondent à une nouvelle question. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Devrions-nous continuer à pécher parce que nous sommes sous la grâce? Il y a beaucoup de chrétiens qui croient aujourd'hui que Jésus est venu et il nous a sauvés, c'est fini. Nous sommes sous la grâce. Nous avons Jésus-Christ qui est notre avocat au ciel. Il est là-bas, il nous défend, jour et nuit de tout péché. Donc pour nous, c'est de pécher seulement. Malgré nos multiples péchés, nous sommes sauvés, c'est fini. Alors qu'est-ce que la Bible dit à propos? Devions-nous continuer à pécher parce que nous sommes sous la grâce? Qu'est-ce que la Bible en dit? Quand nous regardons nos églises aujourd'hui, nos pasteurs aujourd'hui, ils se livrent tous à la fornication. Je parle de ceux qui croient que nous sommes définitivement sauvés, de ceux qui pensent, les hommes de Dieu qui disent que nous sommes sous la grâce et que péché n'est plus un problème. Quand vous allez dans leurs églises, vous allez voir qu'eux-mêmes, ils se livrent à l'adultère, ils se livrent à la fornication, sans honte. C'est carrément autre chose. Que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Alors, qu'est-ce que la Bible en dit? Nous allons aller dans Romains. Nous allons lire Romains 6 parce que Paul avait déjà posé cette question et il a donné une réponse que nous allons lire avant de continuer. Romains 6, à partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Que dirions-nous donc? Nous allons rester dans le péché pour que la grâce abonde parce que c'est dit que nous sommes en temps de la grâce. Donc quand on pêche, ce n'est plus problème. Il y a notre
médiateur, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est à droite du Père, qui nous défend jour et nuit. Lui, son travail là-bas, c'est de nous défendre. Donc, est-ce que nous serions dans le péché? Est-ce que nous allons rester, demeurer dans le péché et dire que nous sommes sous la grâce? Paul a dit non. Que devrions-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Y aurait-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors, Paul a déjà répondu à la question, il a dit non, non, non. Là, c'est la réponse de Paul. Maintenant, nous allons aller dans Matthieu pour voir ce que Jésus même a dit à ce sujet. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est ce que Jésus même dit, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Hein. Il est venu pour faire accomplir la loi. Avant, la loi ne s'accomplissait pas. Puisqu'on n'arrivait pas à pratiquer la justice. On était dans le péché, on faisait des efforts, mais tout en vain, on n'arrivait pas. Mais Jésus est venu pour que ce que dit la loi, on puisse mettre ça en application. Pour qu'on soit maintenant conforme. Il est venu nous apporter ce qui manquait à la loi. Nous allons toujours continuer dans d'autres versets. Première lettre de Jean, 1 Jean 3, verset 9 à 10. C'est dit, tous ceux qui sont enfants de Dieu ne commettent plus de péché. En effet, la parole de Dieu reste en eux comme une semence. Ils ne peuvent plus commettre de péché parce qu'ils sont enfants de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants de l'esprit du mal. Tous ceux qui ne font pas ce qui est juste ou qui n'aiment pas leurs frères et leurs sœurs, ils n'appartiennent pas à Dieu. Quand on t'a déclaré ici, Jésus-Christ est venu, tu as cru, tu as la foi, tout, on t'a déclaré juste. À partir de là, tu dois pratiquer la justice. Et là, on saura que tu es de ce camp, tu es dans le camp des justifiés, tu es le camp des justes. Mais si à partir de là, tu commences par pratiquer, tu continues à pratiquer le mal, à ne pas aimer ton frère, à ne pas aimer ta soeur, tu résides toujours dans le péché, rien n'a changé, alors on sait déjà que tu es dans le camp du mal et tu n'es pas justifié. C'est clair, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Le vrai problème, c'est les épîtres que Paul a écrits. Il a écrit les choses dans une certaine sagesse et beaucoup de païens, j'ai dit païens, beaucoup de chrétiens l'interprètent mal. Parce qu'il a donné les paroles dans une certaine sagesse et c'est vraiment difficile à comprendre et beaucoup l'interprètent mal. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis le temps des apôtres. Et Pierre en a déjà parlé. Nous allons aller vers 2 Pierre 3, verset 14 à 17 pour voir ce que Pierre a dit sur le sujet et en global sur les lettres de Paul. 2 Pierre 3, 14 à 17. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tâche en paix avec Dieu. Donc, sans défaut, sans tâche, on ne doit plus pécher. C'est clair, lui-même, il soutient la même thèse. Nous continuons.
Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres quand il parle de ce sujet. Il y a des passages difficiles à comprendre. Alors, les gens qui sont ignorants et sans formation en changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Mais vous, amis très chers, maintenant je vous ai prévenu. Faites donc attention, ne vous laissez pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi, vous pourrez rester solide dans la foi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Pierre. Le problème de on doit continuer à pécher, on est sous la grâce du Jésus-Christ est derrière là-bas, il nous défend jour et nuit, tout ça là. C'est réglé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mais c'est depuis le temps des apôtres, à cause de malcompréhension. Ils comprennent mal les lettres de Paul. Et Pierre en a mis à 100. Il a attiré leur attention sur le fait qu'ils comprennent mal les lettres de Paul et il a expliqué. Et c'est clair, si aujourd'hui nous continuons à interpréter mal les lettres de Paul, de l'apôtre Paul, pour dire que nous allons pécher, nous allons continuer de demeurer dans le péché parce que Jésus nous défend jour et nuit. Alors, Pierre dit que nous sommes en train de nous détruire. On se détruit nous-mêmes et nous ne sommes pas en train de dire ce que Paul a mis dans les lettres. Alors, merci beaucoup pour l'écoute. J'aimerais quand même ajouter une chose. Il arrive parfois qu'un chrétien tombe dans le péché. Alors, il est dit dans la parole que si tu tombes dans un péché sans savoir, les péchés dont nous parlons ici, c'est les péchés volontaires où toi-même tu planifies tout et tu es peinard dans le péché, tu es content et tu pratiques ça avec loyauté. Tu es dedans, ça ne te dit rien. Ça, c'est grave, c'est de ça que nous parlons. Maintenant, il arrive par moment qu'un chrétien tombe dans des péchés dans l'inconscience sans le savoir. Sans le savoir, c'est possible. Sans le savoir, il tombe dedans et il regrette parce que l'esprit est là et parle en même temps pour dire « Ah, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Et il regrette en même temps là sur place. Il ne faut pas qu'il reste dans ce péché-là. En même temps, sur place, sur les lieux, il doit demander pardon à son papa. Parce que Dieu, qui voit dans le secret, sait qu'il ne sait pas. Sait que ce n'est pas un péché planifié. Sait que c'est un piège et il est tombé, il a regretté en même temps, il ne fera plus et il ne tombera plus dedans. Jésus-Christ est là et il va le défendre. Jésus-Christ est là et connaissant son cœur, il va le pardonner et il va le dire, mon frère, mon enfant, mon fils, vas-y, mais ne pêche plus. Parce que quand Jésus pardonne, la phrase qui suit en même temps, c'est ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Ce n'est pas que nous allons rester dans le péché. Quand tu ne sais pas et tu pêches là, tu dois retourner vers ton papa en même temps et tu demandes pardon. Il ne faut pas rester dans le péché pour dire, ah, c'est fini, je suis mort, je n'ai rien à faire. Non! Il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Si c'est des péchés que tu as commis involontairement, si c'est des mésententes, tu règles ça en même temps. Tu vois ça avec ton Père en même temps. Jésus, ah, et il te pardonne. Mais les péchés que nous commettons volontairement, malgré que l'Esprit nous parle, que l'Esprit nous prévient, puis on le fait, et on dit que Jésus est là-bas et nous défend là, on est en train de se tromper. Merci beaucoup. Que l'Esprit de Dieu soit davantage avec nous,
Que la paix du Christ nous dirige et soit avec nous. Amen. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.